Existant depuis plus de 40 ans, Apple est aujourd'hui une entreprise mondialement connue. Spécialisée dans les produits électroniques grand public, la firme à la pomme cache bien des secrets. Et vous, à quel point connaissez-vous Apple ? L'un des mystères qui entoure l'entreprise concerne son nom, Apple. Pourquoi Steve Jobs aurait-il choisi ce nom en particulier? Et qu'est-ce que la pomme signifie? Eh bien, il semblerait que plusieurs raisons l'aient poussé à faire ce choix. Tout d'abord, Steve Jobs était végétarien, et à cette époque, il consommait beaucoup de pommes. Mais surtout, il tenait à figurer tout en haut de l'annuaire. Il voulait donc trouver un nom commençant par la lettre A et qui serait au-dessus de l'entreprise Atari. C'est pour ces raisons que le nom Apple a été choisi. Le logo iconique de la firme a été designé en 1977 par Rob Janoff. Mais avant ça, Apple avait un logo bien différent. Le logo original représentait cette histoire populaire de la pomme tombant sur la tête de Isaac Newton. Le design a été changé un an plus tard pour quelque chose de plus simple, une pomme déjà croquée. Cette particularité permettant de reconnaître le logo même de loin et de ne pas le confondre avec un autre fruit. Ronald Wayne est l'un des 3 fondateurs d'Apple, avec Steve Jobs et Steve Wozniak. Celui-ci a pourtant décidé de quitter l'entreprise très rapidement, une dizaine de jours après la création officielle d'Apple. Wayne a revendu ses parts de l'entreprise par peur d'être endetté, une opération qui lui a rapporté 800 $ à l'époque, et qui lui aurait rapporté des milliards aujourd'hui. Une bonne partie des produits Apple créés entre 1996 et 2019 ont été designés par une seule personne, à savoir Jonathan Ive. Le design est une part importante des produits Apple à tel point que Ive est devenu l'une des figures principales de la firme. Il a quitté l'entreprise en 2019 pour créer son propre cabinet de design. Bien avant l'arrivée de l'iPhone, Apple a déjà commercialisé un appareil photo numérique. En 1994 sortait le QuickTake, un appareil abordable grand public permettant de prendre des photos numériques en couleur. Le tout premier modèle était vendu en magasin pour le prix de 749 $. Il y a eu d'autres versions de l'appareil les années qui ont suivi, mais la production s'est arrêtée en 1997. Le produit n'a pas été un succès retentissant. En plus des appareils photo, Apple s'est également attaqué aux jeux vidéo. En 1996, la firme a commercialisé la console Pippin en collaboration avec Bandai. Le but était de concevoir une console possédant certaines caractéristiques d'ordinateur, lui permettant par exemple de pouvoir aller sur internet. La Pippin fut un échec commercial, la concurrence était rude à l'époque puisqu'elle devait se mesurer à la Sega Saturn, à la Nintendo 64, mais surtout à la PlayStation. La console d'Apple est aujourd'hui considérée comme un objet de collection. Vous connaissez sans doute Pixar, le studio d'animation culte à qui on doit des films comme Toy Story. Si le studio appartient aujourd'hui à Disney, Steve Jobs a joué un rôle dans l'histoire de la société. En 1986, celui-ci rachète le studio Lucasfilm Computer Graphics, une branche de la division informatique de la société de George Lucas, pour la transformer en un studio d'animation qu'il nommera Pixar. Ce studio grandira petit à petit, enchaînant les partenariats avec Disney pour finalement être racheté en 2006 par le géant de l'animation, et Jobs en restera un actionnaire important. En 2017, Apple a déclaré être l'un des plus gros employeurs aux États-Unis. En comptant les Apple Store et les autres secteurs touchés par la firme, c'est plus de 2 millions de jobs en activité qui ont été créés par Apple sur le sol américain. Une sacrée évolution puisqu'il n'avait que 5000 employés en 1998, à l'époque du lancement du premier iMac. Avec le temps, les produits deviennent de plus en plus rares et prennent de la valeur. Ainsi, les anciens produits d'Apple se vendent aujourd'hui à prix d'or. On trouve encore les premiers modèles d'iPhone d'occasion à des prix conséquents mais abordables. Par contre, les modèles neufs, n'ayant jamais été ouverts, se vendent à des sommes à 4 voire 5 chiffres. Et pour remonter encore plus dans le temps, les modèles fonctionnels d'Apple I, le tout premier ordinateur de la firme, se vendent aujourd'hui à des sommes impressionnantes. Un modèle a été vendu aux enchères en 2014 pour plus de 900 000 $, et un autre a été vendu en ce début d'année 2020 pour plus de 400 000 $.
Parmi les produits Apple, ce sont véritablement les iPhones qui se démarquent en termes de chiffres de vente. Ni les Mac, ni les iPads, ni aucun autre produit de l'entreprise n'arrive à la cheville des revenus que génèrent leurs smartphones. Ces dernières années, c'est en moyenne 200 millions d'unités d'iPhone qui s'écoulent tous les ans, contre une moyenne de 40 millions d'iPad et une quinzaine de millions de Mac. Ça reste en dessous des ventes des téléphones de certains concurrents, mais ce sont tout de même des chiffres très impressionnants.